Bonjour les lions, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, je suis ravie de vous accueillir. Nous allons faire votre tirage pour le mois de décembre 2020. Alors d'abord un tirage général. Ce mois-ci je coupe les tirages en deux vidéos, générales et sentimentales, parce que j'ai envie de tirages plus courts ce mois-ci. Je trouve qu'on est tous accaparés par plein de préparatifs pour les fêtes, pour plein d'autres choses. Donc voilà, des tirages plus courts. Le tirage est déjà fait en amont pour gagner du temps. Alors ce mois-ci, pour tout le monde, je fais des grands tirages en 9 cartes. Voilà, pour avoir un maximum de détails et pour me concentrer sur vous. Vraiment vos ressentis à vous, que ce soit dans le général ou dans le sentimental. Par contre, les lions, petite variante pour vous. Le tirage, j'ai eu besoin en fait de préciser le tirage. Voilà, donc j'ai rajouté sur chaque carte une carte de précision avec un autre jeu de tarot. Donc on va aller voir tout ça. Alors, moi je sens, les lions déjà, avant de commencer ce tirage, qu'il y a peut-être eu des blocages dans votre vie ces derniers temps, parce que la carte centrale de votre jeu, c'est le 9 de bâton. Donc soit vous avez dû vous protéger d'une situation, soit, eh bien, écoutez, vous avez subi des blocages. Là, on voit que ça bouge. On commence le tirage avec la carte du chariot. Donc, il y a quelque chose qui commence à bouger. Voilà. Alors, soit c'est en début de mois, soit c'est dans un avenir, enfin, dans un passé proche, pardon. Les choses se sont mises en mouvement. C'est peut-être le début de mois, là. Les choses se mettent en mouvement. Je pense qu'il y a des vérités à dire. Il y a des choses à clarifier. Voilà, on a peut-être besoin de parler pour clarifier des choses. Donc il y a peut-être un déplacement de prévu à ce sujet, des négociations éventuellement pour certains. On a peut-être quelque chose comme ça. Parce que la carte du chariot a été clarifiée avec le 10 de denier. Donc on peut être au niveau familial ou on peut être au niveau matériel et financier. Voilà. Donc il y a peut-être des choses à dire à ce sujet. La carte de l'As d'épée a été clarifiée avec la reine de denier. Je pense que c'est une reine qui a des choses à dire. Voilà, qui a des vérités à dire, qui a des choses à clarifier. Donc peut-être une mère de famille, peut-être une femme au niveau professionnel, financier ou familial. Ça peut parler à des niveaux différents pour chacun. Alors regardez. Sur ces deux cartes, c'est très intéressant parce que nous avons la même femme. Voilà, nous avons cette reine de denier. Voilà, moi je sens une mère de famille. Je sens quelqu'un très concerné par sa famille, par les problèmes familiaux en ce moment, peut-être financiers. Deux de bâton, il y a un choix à faire là, il y a une décision à prendre. De quel côté va-t-on? D'un côté, de l'autre, il y a peut-être deux options possibles. En tout cas, il y a vraiment un choix à faire. Ce choix, il est clarifié par la lune. Donc c'est peut-être par rapport au passé, c'est peut-être par des choses, par rapport à des choses qui étaient troubles ou pas claires. Voilà, il y a peut-être eu des doutes. Là, on a vraiment des choses à clarifier, hein. Des vérités à dire. C'est très important et ça ressort à plusieurs niveaux dans le tirage, donc j'y reviendrai après. On sent là qu'il y a une grosse période de changement avec la roue de fortune. Là, je pense que il y a un gros changement dans votre vie. Vous avez envie de faire tourner cette roue. Vous avez envie que ça bouge parce que là, on sent qu'il y a des blocages. Donc vous avez envie que ça bouge. Cette carte est clarifiée par la reine d'épée.
encore une fois, il y a une décision à prendre, une décision ferme et définitive. Voilà, il n'y a pas l'affect dans cette carte de la reine d'épée. Il y a juste quelque chose à trancher, à clarifier. Voilà. Vous pouvez être aidé dans ce changement par une personne, ça pourrait être un juge, ça pourrait être un notaire, ça pourrait être un médecin. Voilà, on a quelqu'un, ouais, peut-être qui vous aide dans ce changement. La reine d'épée, on a aussi, ça peut nous parler d'une femme divorcée. Hein. Voilà, il y a peut-être une procédure en cours, pardon, pour certains. Ce ne sera pas pour tous. Hein. Vraiment, c'est du général là. Parce qu'on a ce roi de coupe qui est là. Donc un roi de cœur, un homme de cœur, et ce roi est clarifié par la carte de la mort, de l'arcane sans nom. Donc vous mettez peut-être fin à une relation avec un homme. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé avec un homme. Et donc les blocages sont peut-être à ce niveau-là, hein, parce que on se souvient de la carte de la mise en protection, des blocages éventuels, des contretemps en milieu de tirage. Et cette carte est clarifiée par la carte du fou. Donc vous avez très envie de prendre un nouveau départ, vous avez très envie, mais pour le moment, il y a des blocages. Voilà, il y a des contretemps, il y a une situation qui fait que ça n'évolue pas aussi vite que vous le voudriez, parce que vous avez très envie d'aller de l'avant, de tout recommencer à zéro. Bon, on a la carte du 9 de denier. Donc là, on a l'énergie de quelqu'un d'indépendant, peut-être de célibataire, hein, vous retrouvez peut-être un célibat pour certains. Pour d'autres, eh bien écoutez, il y a peut-être des négociations aussi pour quitter un emploi éventuellement et créer quelque chose en indépendant. Voilà, vous lancez peut-être à votre compte aussi, hein, ça peut parler à plein de niveaux différents. Donc c'est toujours compliqué de rentrer dans les détails. Cette carte est clarifiée par le 7 d'épée. Bon, le 7 d'épée, c'est une carte assez particulière. Hein. Ça peut nous parler de choses qui se passent un petit peu dans l'ombre, voilà, dont on n'a pas forcément connaissance. Il peut y avoir des petites trahisons, des mensonges, quelqu'un qui part un petit peu comme un voleur sur la pointe des pieds. Voilà, on peut ne pas être forcément très tranquille. Voilà. Et après, ça peut être vous aussi qui êtes un peu stratège dans une situation parce que vous avez peut-être besoin de l'être. Voilà. Donc à voir. Ce sera différent pour chacun. Bon, après, on termine le tirage de façon assez étonnante quand même. On a deux femmes. On a une reine de bâton et une reine de denier. Alors, la reine de bâton, elle, c'est une reine, voilà, qui veut de l'action, qui veut que ça bouge. Ouais, on a quelqu'un comme ça. Et la reine de denier, elle, elle veut construire, elle est dans le matériel, le financier. Voilà, donc on termine par deux personnages. Vous verrez à quel niveau ça parle dans votre vie. On a plutôt deux personnages féminins. Donc, la reine de denier est clarifiée par la tempérance inversée. Il y a une femme là qui en a marre d'attendre. Voilà, qui tape peut-être un petit peu du poing sur la table. On a une femme qui voilà, qui perd un peu patience, j'ai l'impression. Et on a une autre femme, la reine de denier, qui est clarifiée par l'as d'épée. Donc encore une fois, on termine le tirage par cette vérité à dire. Il y a une femme qui a une vérité à dire, qui a peut-être une vérité à entendre. Enfin voilà, il y a des choses à clarifier. Alors c'est très drôle parce que vous vous souvenez en début de tirage,
On avait déjà cette reine de denier aussi, avec cette tasse d'épée. Donc c'est vraiment très fort dans votre tirage. Et je pense que voilà, c'est important. Il y a cette femme qui a des choses à dire, à révéler. Voilà. Donc pour certains, ça concerne peut-être une procédure de divorce parce que on avait l'homme avec la mort quand même. On a des choses qui bougent, qui changent. Éventuellement un nouveau célibat, etc. Peut-être, oui, vous vous faites peut-être aider à ce niveau-là. On a peut-être un changement de travail aussi, hein, parce on peut être dans le professionnel aussi. En tout cas, il y a des décisions à prendre, des choses à dire, des choses à clarifier, des négociations éventuellement. Voilà, il y a peut-être du blocage actuellement, mais je pense que ça va quand même bouger parce que regardez, en dos de deck, on a le 6 d'épée. Vous partez là. Il y a encore une idée de déplacement. Vous quittez des choses qui ne vous convenaient plus, clairement. Et avec le monde, vous allez ouvrir une nouvelle page qui vous conviendra mieux. Voilà. On est vraiment dedans. Dans cette situation, là, on a le 10 de coupe. Donc, on peut avoir un bonheur ou une relation familiale qui pose un petit peu souci avec ce 9 d'épée juste derrière. Hein. Voilà. Il y a peut-être du stress, des prises de tête, peut-être dans la famille, peut-être au niveau amoureux. On part peut-être pour trouver le bonheur ailleurs. Voilà. Il est vraiment particulier votre tirage les lions. Voilà, donc j'espère que toutes ces énergies mises bout à bout vous donneront quelques pistes de réflexion et voilà par rapport à votre situation. Donc ouais, c'est très particulier. Là, au niveau général, je peux pas rentrer davantage dans le tirage. Il faudrait vraiment faire un tirage personnalisé pour savoir ce que vous vivez, vous, à votre niveau. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin sur mon adresse mail, voilà, pour un tirage personnalisé. En tout cas, écoutez, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour votre tirage sentimental.